heading on my way. Finally woke up with some luck in the book. I don't give a what someone say. Finally got my friends in the back on my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the moon. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré au tricot, mais pas que. Alors, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de faire un vrai épisode parce que je tricote un petit peu moins et puis je tricote un peu différemment aussi. Donc là, en plus, cet été, moi, j'ai vraiment la frénésie du coton. Je pensais pas un jour que ça m'arriverait, mais c'est là. Vraiment, je suis super contente. Déjà, je voulais vous remercier. Ça y est, on a passé le cap des 3000 et à cette occasion. Donc merci beaucoup, merci pour votre fidélité, merci de me soutenir dans les moments, dans les bons et les mauvais moments. Moi, ça me plaît toujours autant. En revanche, voilà, j'ai envie de faire un petit peu les choses différemment. Alors j'ai un rythme qui est moins soutenu. Mais c'est pas pour autant que j'en fais moins parce que vous savez quand même que j'ai donc le groupe Rejoindre à côté et où là je mets quand même beaucoup de contenu. Aussi, je voulais vous remercier pour les personnes qui me soutiennent sur Ko-fi. Voilà, puisqu'il y a la plateforme Ko-fi qui est aussi en activité. Donc, à l'occasion de ces 3000 abonnés passés, puisque là, ça y est, ça a l'air d'être fixe. On est à 3024, je crois, j'ai regardé tout à l'heure. Donc, là, on peut considérer que le cap est vraiment atteint. J'avais envie de vous faire participer à un jeu pour pouvoir gagner une petite, comment dire, ça va être un genre de petite box parce que c'était par rapport au magasin Sauce Graine. Vous savez que j'avais été faire des petites emplettes là-bas. Et moi, j'aime beaucoup ce magasin. J'y ai trouvé des choses vraiment très très chouettes. Donc, j'y ai trouvé des choses vraiment très très sympas. Alors, à cette occasion, j'aimerais bien vous offrir un lot. Mais pour ça, il va falloir écouter l'épisode un petit peu quand même. Et aussi, il faudra que vous soyez abonné à la chaîne. Et donc, à la fin de cet épisode, je vous dirai comment participer. Pour gagner, je vous montrerai ce que vous pourrez gagner à ce moment-là. Alors, c'est parti. Donc là, on va parler de plusieurs choses. Donc j'ai un petit peu de lecture. J'ai aussi donc du tricot, bien sûr. Entre autres, ce que je porte sur moi, là. Et puis aussi un petit peu de cousette. Et aussi achat de matériel parce que là c'est gros coup de cœur, mais alors là vraiment gros coup de cœur. Je vais essayer également de ne pas mettre les lunettes dans la mesure du possible pour pas qu'il y ait le reflet. Alors on est parti. Ce que je porte donc le Cropped Western Tee de Huître Design. Alors, ça, moi, c'est un modèle sur lequel j'ai vraiment craqué parce que je vais me reculer un petit peu, comme ça vous allez pouvoir le voir mieux. Donc, c'est un modèle crop. Alors, on le fait comme on veut, hein.
Moi, là, il est dans cette configuration-là. Mais je vous explique un petit peu ce qui m'est arrivé avec ce patron, qui est quand même un patron qui est payant et qui est de mémoire dans les 6 €. Alors, j'ai été assez déçue. Je vous en fais part parce que finalement, j'ai pris le temps de la réflexion, je ne savais pas. Je ne savais pas si je devais vraiment en parler ou pas, mais je pense que oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui seront certainement un peu prises au dépourvu. Et si on le fait en conscience, eh ben, ma foi, on sait à quoi on s'expose. Si on le fait sans savoir, on est un peu déçu comme ce que j'ai pu l'être aussi. Donc là, moi, je l'ai réalisé en safran de Drops coloris 56. Alors, j'ai complètement craqué sur ce coloris. Je dois dire que je suis vraiment fan. En revanche, c'est pas du tout au niveau de la jauge, ça correspond pas du tout à ce qu'il faudrait, puisque là, on est avec une jauge de 20 mailles. Là, avec la safran, moi, je suis à 24. Donc, j'ai bidouillé, j'ai fait l'avant-dernière taille. Mais c'est pas là-dessus. Alors, le patron, il tient sur 2 pages. Voilà. Donc, ça veut dire vraiment, c'est un peu, faut se débrouiller. Hein, là, je parle poliment. Et moi, c'est ce qui m'a un peu déçue parce que je pense quand même, en plus, vous savez que moi, j'ai quand même, je rédige quelques recettes depuis quelques temps. Et je me dis, waouh, quand même, on y passe un certain temps, on a beau dire, on a beau faire, mais même si on a plus ou moins une matrice, enfin, d'une recette à l'autre, c'est quand même assez différent. Donc il y a quand même un travail de rédaction à faire pour que ce soit clair pour les personnes qui vont tricoter, et pour essayer aussi de faciliter la vie. Et alors moi, ce qui m'a déçue, c'est que, donc ça, alors en revanche, ça c'est un bottom-up. On part d'en bas vers le haut, après on fait les petits mancherons, et puis on va récupérer toutes les mailles sur une grande aiguille circulaire, et on va faire les raglans, tac, tac, tac. Alors en plus, ce qui est dommage, c'est que moi, franchement, j'ai appris des très bonnes techniques de tricot dedans que je n'avais pas forcément exploré du tout, entre autres au niveau des mailles de raglan. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Après, on a des rangs raccourcis qui vont venir former l'arrondi, et puis du coup avoir quand même un dos qui est, bon, pas vraiment au-dessus, mais pas vraiment une rehausse, mais si vous voulez, on a un très bel arrondi, moi je trouve. Donc vraiment, il y a des techniques. Moi, c'était une technique de rang raccourci. J'avais jamais exploré, par exemple, celle-ci. Mais voilà, une fois que vous êtes avec vos mailles sur votre aiguille circulaire, bah voilà, on vous dit faire tant de fois. Alors déjà, c'est pas très clair parce qu'il y a la première fois, on vous dit, enfin, c'est pas clair. On vous dit 8 fois, mais en fait, on ne sait pas s'il faut compter la première de quand on a récupéré sur l'aiguille circulaire. Bon. Et après, au niveau des rangs raccourcis à effectuer, c'est pareil. Moi, par rapport à ma taille, je n'ai pas pu faire le nombre de mailles, de rangs raccourcis. De mémoire, il a fallu en faire 9. Moi, j'ai pu qu'en faire 7. Donc, là aussi, démerde-toi. Donc on ne sait pas, et après elle te marque montez jusqu'à ce qu'il vous reste 12 mailles au niveau des mancherons. Bon, ok, mais là tu sais pas du tout combien tu as, ni devant ni derrière. Voilà. Et alors, pas de... Alors, abonné absent, hein. Moi j'ai envoyé un mail, j'ai eu 0 réponse. Après, j'ai regardé quand même sur Ravelry les commentaires, et effectivement, dans les commentaires, il y a entre autres une Française qui marque, c'est une vraie plaisanterie ce truc, parce que... Alors bon,
bon, moi je vous dis les choses telles que je les ai ressenties. C'est peut-être pas une bonne presse, mais en revanche, bah, c'est vrai que finalement, j'ai quand même bidouillé, j'ai réussi à faire mon projet. Moi, j'adore ce modèle, je suis complètement fan, mais fan, voilà. Et d'ailleurs, je suis tellement fan que je l'ai refait, comme ça je fais la transition. Je l'ai refait immédiatement avec la Belle de Drops, coloris pissenlit. Et je me suis, bah, je me régale. En revanche, j'ai le même truc, hein. J'ai le même souci, mais bon, bah, je fais avec. J'ai pas forcément pu clarifier la chose. Bon, bah, je fais comme je peux. En revanche, là, j'ai fait la même taille, mais avec la Belle, qui là, on est avec une jauge de 21, puisqu'en fait, la Belle, c'est, je crois, dans le groupe B, catégorie B. Et là, bah forcément, on a aiguille numéro 4, alors que pour la Safran, j'étais en numéro 3. Là, je suis en 4 pour le Jersey et en 3,5 pour les petites côtes. Alors, bah écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, pour les personnes qui ont envie de l'acheter, si vraiment ça vous fait plaisir de l'acheter et de les réaliser, je peux vous proposer, si vous, en revanche, voilà, venez dans le groupe rejoindre, et à ce moment-là, lors du tricot live qui est organisé une fois par mois, d'ailleurs le prochain c'est le 22 juillet, mes tricopinettes, à ce moment-là, eh bien on pourra déjà peut-être le traduire si vous avez envie, pour les personnes qui sont un petit peu arrêtées par ça, et voir ensemble pour les personnes qui sont peut-être en difficulté. Voilà moi ce que je peux vous proposer de mon côté. À vous de voir. Donc ça c'était pour le crop de Western Tea. La laine Belle, alors là je l'ai découverte et parce que je la connaissais pas. J'adore, je suis fan. Il faut savoir que le coton Belle, il a également dedans du lin et de la viscose, si je me rappelle bien. Voilà, coton, 53%, 33% de viscose et 14% de lin. D'après mon enquête, vite fait, parce que j'ai pas pris de note là-dessus, c'est exactement la même que la Sadness Line. Vous savez, c'est cette marque donc norvégienne, hein, je crois. Et en revanche, la bobine de Sadness Line, elle est à, je crois, 4,80 €. On la trouve chez Laine & Tricot. Alors effectivement, il y a d'autres coloris. Il y a 2 ou 3 couleurs, entre autres un espèce de couleur argile, un rose un peu soutenu, mais qui est vraiment très très joli, qu'on n'a pas chez Drops. Chez Drops, je trouve que les couleurs sont quand même un petit peu limitées. On n'a pas un grand choix à mon goût. Alors, en revanche, aussi, autre précision que j'ai ressentie et je l'ai partagée avec Patricia, donc de Tricoter à la campagne. Elle, je crois qu'elle a en noir. Et en fait, elle n'a pas aimé du tout. Et alors moi, c'est exactement la sensation que j'ai. Ça veut dire que d'une couleur à l'autre, je pense qu'on n'a pas le même ressenti. Là, par exemple, j'ai la argent. C'est la teinte argent. J'ai déjà donc castonné quelque chose dans cette couleur-là. Et effectivement, là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus souple. Parce que là, je ne l'ai même pas encore ni lavé ni bloqué. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas vraiment lavé. Je l'ai pchipchité parce que j'avais vu ça. En fait, c'est... Qui est-ce qui m'a parlé de ça? Je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est moi qui avais vu ça. Un post sur Instagram
où il y avait une gentille petite personne qui avait dit, voilà, si vraiment vous êtes bloqué, que vous n'avez pas le temps de vraiment faire le lavage-blocage, vous pouvez mettre un peu de Calan ou de... Alors moi, en l'occurrence, d'ailleurs, en parlant de ça, le Calan, je l'ai enfin découvert grâce à Patricia, qui m'a envoyé gentiment une petite fiole. Merci Patricia. J'adore, c'est vrai que ça sent très très bon, moi je trouve, lavande. J'aime beaucoup. Et j'ai aussi le Laine Co de Fil d'Art que j'ai vraiment trouvé. Ah ben je vais aller vous le chercher, tiens, 2 petites secondes. Voilà, alors le Calan, bah, c'est celui-ci, hein, ça tout le monde le connaît. Moi j'avais jamais essayé. Là c'est donc senteur lavande, c'est vrai que ça sent très très bon. Et donc j'ai trouvé celui-ci, le Laine Co de Fil d'Art. Alors il était vraiment en rupture. Alors on était encore... c'était encore fin de confinement, donc je ne suis pas allée au magasin en ville, là, à Nice. Je l'ai trouvé sur Internet, mais il y avait plein d'endroits où il n'y en avait plus. C'était rupture de stock. Mais il est très bien hein, aussi. Hein. J'aime bien, il sent très très bon également. Vraiment, c'est des valeurs sûres. Alors, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu dans la bouteille avec le pchit. J'ai bien pchipchité partout l'ouvrage et après je l'ai mis à sécher bien à plat avec je l'ai pas trop tiré parce que je me suis doutée que ça pouvait prendre un petit peu et effectivement c'était vraiment pas mal hein, je trouvais que c'était pas mal du tout pour voilà, j'avais pas envie de voilà, bon j'ai fait comme ça, c'était bien. En revanche, je pense que la prochaine fois que je vais refaire le cropped western tee, je ferai juste la taille en dessous avec la belle. Parce que je l'ai porté une journée. Et alors c'est pas très grave parce que bon moi je porte beaucoup des brassières de sport etc. Donc on s'en fiche si on voit. Mais en revanche je pense que avec l'encolure qui est quand même assez évasée, je vous mettrai des photos où je le porte. Puis après, ben, en mouvement, en bougeant, en marchant, ça a tendance peut-être un peu à partir un peu d'un côté de l'autre. Alors moi, c'est le genre de truc que je déteste. J'aime pas être toujours en train de remonter mes affaires. Mais bon, ça peut donner un style. Hein. Il y a une époque, on avait souvent... je me rappelle, c'était quoi? C'était les années 80, ça, genre Dynastie Dallas et tout. Alors, on avait une épaule dehors comme ça. Je pense que ça reviendra d'ailleurs. Ça va revenir. Mais bon, moi c'est pas forcément ma tasse de thé. J'aime bien quand ça se tient bien. Ah, bon. Mais alors ce qui fait que avec la belle, je me le suis noté dans mes notes, je ferai la taille en dessous. Voilà. Alors là, ce que j'ai en cours, bah, je peux pas vraiment vous le dire parce que je navigue un peu à vue. J'avais envie de faire un raglan avec justement avec les jours. Pourtant, vous savez que moi je détestais ça. J'aime pas du tout quand on voit le dessous. Mais finalement, je me dis, mais finalement, étant donné que moi, c'est souvent des brassières de sport, etc. Et puis là, ça, c'est encore du coton lin. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment pensé à faire, là, les modèles que j'ai envie de faire, c'est pour avoir accommodé avec mes tenues de jour. Et moi, vous avez compris, je mets beaucoup de leggings. Et l'été, là, comme ça, je mets beaucoup de mini-jupettes. Qui font short en dessous. Moi j'adore ça, brassière en haut et de ce fait par-dessus je trouve que des petits pulls comme ça ben, c'est topissime. Alors effectivement fait pas encore, il y a eu canicule mais moi je reste quand même pas mal à l'intérieur et comme je suis climatisée, je peux très bien le porter, ça me pose pas de soucis. Et le soir ou le matin parfois il fait frais. Donc moi, ça me convient parfaitement. Et donc là, je navigue un peu à vue
Et en revanche, ouais, j'avais envie de quelque chose qui va être quand même un peu plus fermé au niveau du cou et qui pourra justement être aussi pour un peu plus dans le temps, genre septembre, quand ça va se rafraîchir. Voilà, voilà, pour ce qui est de l'ouvrage en cours. Ensuite, alors, bon, bah, en gros, pour ce que j'ai tricoté, moi, c'est tout ce que je peux dire, parce que j'ai fait ça voilà, sur 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. Je me suis vraiment beaucoup amusée, ça m'a vraiment beaucoup plu. Moi, j'adore, hein, vous savez que la tricokilométrie, j'adore ça. Les Jersey, mer de Jersey, ça me plaît beaucoup, donc c'était parfait. Ensuite, alors, gros coup de cœur pour un achat. C'est d'ailleurs ce qui va faire après la transition. Gros coup de cœur pour un achat. Alors, comment je vais vous montrer ça? J'ai sauté le pas et je me suis offerte parce que j'avais, vous savez, pour les personnes qui me suivent, moi j'ai commencé avec les aiguilles de bambou de Rico. Je vais vous les montrer, je les ai oubliées, je vais vous montrer. Voilà mes reliques. Mais je n'arrive pas à m'en séparer parce que comme c'est avec ça que j'ai commencé, pour moi, voilà, j'adore. Ça, c'est mes Rico. Alors, c'est du bambou. Mais vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Bon, après, ça, j'ai à peu près depuis 2015. Hein. Voilà. Alors, le bambou, il est super. En revanche, vous voyez, au niveau du câble, ça reste en place. Mais j'adore parce que... Voilà, c'est pour vous dire à quel point il est très souple. Hein. Alors, évidemment, quand on le chauffe un peu... Voilà, pardon, là, je le chauffe avec la chaleur de mes mains. Et après, ça va très bien. Mais d'ailleurs, je suis sûre que je m'en servirai encore. Hein. Mais d'ailleurs, c'est pas interchangeable, c'est fixe. Et ça, c'est mon premier amour d'aiguilles circulaires. Mais depuis quelques temps, je lorgnais quand même un kit interchangeable en bois. Parce que c'est vrai que de temps en temps, c'est pas qu'on en a besoin parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Moi, j'ai les yaourts, pas les yaourts, les chiagous, les yayas que j'adore. Mais parfois, moi, j'ai envie de changer aussi. Hein. Et puis, quand on a plusieurs en cours. Alors, j'avais dans l'idée de pouvoir investir et j'étais partie sur les liqueux. Mais les liqueux, alors déjà, c'est pas du tout le même budget. Et puis, après avoir un peu écouté par-ci, par-là les avis, je me suis rendu compte que il y avait quand même des soucis et que ça vieillissait pas très bien dans le temps. Alors ça, moi, info intox, je vous le livre comme je l'ai entendu. Maintenant, je ne peux pas vous dire à 100%, hein, mais c'est ce que j'ai entendu. Alors, j'avais repéré les Knit Pro multicolores. Et comme ma gentille amie que vous connaissez, enfin dont je parle souvent, au-delà des mailles, pour ne pas la nommer, on en avait parlé il y a quelques temps et elle, en fait, c'est ce qu'elle a. Alors, elle m'avait dit, mais oui, ils sont très bien et tout ça. Alors, j'ai étudié un peu le dossier, là, je me suis reposée dessus et je suis allée sur Rascol, parce que c'est chez Rascol qui les ont. Et je regarde, je potasse le dossier et je vois qu'il y a quand même 8 paires d'aiguilles interchangeables. Alors, en revanche, ce sont des 12,5, ce sont des grandes. 8 paires. Alors, évidemment, il n'y a pas la numéro 3. Ça, c'est très bizarre parce que souvent, dans les grands kits, il n'y a pas le numéro 3. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne veulent pas, ils pensent qu'on ne travaille pas les petites laines. Alors, j'ai étudié le dossier, tout ça, puis je vois quand même le prix, 46,90 €. Je dis, waouh, quand même, putain, c'est
c'est dingue parce que c'est quand même super accessible. Quand on voit tous les autres kits, c'est pas du tout dans le même budget. Donc là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de passer le pas. Et je me suis commandé ça et donc je l'ai reçu. Et à ma grande surprise, alors là, encore plus contente. Vraiment, mais ravie. Parce que non seulement on a les 8 paires d'aiguilles. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé la numéro 3 en plus. Comme ça, je l'ai. Alors c'est donc arrivé dans une pochette comme ceci. C'est quand même une belle pochette, moi je trouve. Franchement. Vous voyez, une belle pochette comme ceci avec les rangements. Mais pas que. C'est qu'on a quand même... une autre petite pochette pour ranger tout ce qui est câble. Et aussi, il y a un connecteur et les petits arrêts, vous savez, pour quand on met le travail en pause. Donc moi, je dis chapeau. Voilà. Parce que franchement, pour moins de 50 €, je suis estomaquée. Pour les personnes qui débutent le tricot et qui ne savent pas et qui hésitent, mais il n'y a pas d'hésitation à avoir. Hein. C'est vraiment... moi, je les ai testés. J'adore la texture. En revanche, alors j'aime beaucoup, je trouve que ça c'est super, mais ça reste quand même du plastique. Et quand j'ai commandé ce kit, j'avais vraiment dans l'idée de me faire un étui pour les aiguilles. Donc, je l'ai fait. J'ai réalisé ça. D'ailleurs, hier, j'ai fait ça avant-hier. Et vu votre engouement sur Instagram, hier matin, allez hop, ni une ni deux, j'ai tout remis le bazar parce que moi, quand je fais de la couture, vu que c'est petit chez moi, je dois vraiment tout aménager pour ça. Je vous dis pas, c'est Beyrouth. Et j'ai donc réinstallé toute la couture et j'ai refait un étui pour vous faire en fait le tuto qui est en ligne depuis hier soir. Alors j'espère que ça vous plaît et que vous serez contente de partager vos réalisations. Je pense que vous allez être nombreuses à en faire. Alors j'ai hâte de voir les tissus que vous allez utiliser, tout ça, ça va être, je pense que ça va être vraiment sympa parce que on peut utiliser plein de choses, plein de chutes et tout, hein, faut pas hésiter, faut se faire plaisir. Moi j'ai utilisé un petit lin que j'avais, voilà, avec un reste aussi de, je vous montre de près, tiens, avec un petit fleur là. Alors voilà, comment ça se présente. Voilà, j'ai organisé comme ceci. Ici, j'ai fait que deux étuis pour mettre les grosses. Donc, on a les 8 et les 7. Après, j'ai fait trois petits étuis. Voilà. Et comme ça, je peux ranger mes aiguilles. Alors, les aiguilles, vous voyez comment elles sont. Elles sont multicolores. Elles sont super jolies. Et alors, elles ont une tenue en main. Enfin, moi, j'ai adoré. J'adore. Ça glisse sans glisser non plus. Et puis vraiment à l'usage. Alors là où j'avais peur, c'était au niveau de la pointe. Parce que moi j'aime l'écharpe. Mais même la pointe, elle est topissime. Franchement, ça se... Parce que là pour le coton, je m'étais dit bof. Et en fait pas du tout. C'est vraiment génial. Moi je suis ravie. Je suis ravie. Trop fan. Alors, on a un câble de 100, c'est le rouge. Il y a 2 câbles de 80, c'est les oranges. Un câble de 60, comme ça. Et franchement, le câble, moi je me suis dit, waouh, le câble, enfin, après ça peut pas être pire que le Rico hein, en même temps. Ça peut pas être pire, mais il est franchement très bien. Ils sont super bien, c'est... moi j'ai les Yaya et les Chiagou qui sont au top du top, soi-disant. Là, moi je suis conquise, hein. Je suis conquise.
Ensuite, on a quand même... mais il y a pour chaque câble, vous avez des arrêts de câble. Ça veut dire qu'on en a 6 ou 8. Je les ai mis de côté parce que du coup, il y en a un peu trop. Il y a tous les petits accessoires pour visser, dévisser. Et le clou quand même du truc, c'est que vous avez 2 connecteurs. Voilà, dans les autres marques, t'as que dalle, hein. Faut que tu les achètes en plus. Voilà. Donc, moi je me dis, bah voilà, bravo Knit Pro. Moi j'ai déjà du Knit Pro parce que j'ai les doubles pointes en carbone. Et d'ailleurs, elles sont super. Donc j'ai envie de dire, ben... Et je me suis bien amusée à faire ça. J'en ai fait une deuxième qui est ici. Donc pour faire le tuto hier. Alors en plus, bah comme ça, je vais faire une petite transition là-dessus. Vous voyez, j'ai fait une petite étiquette où il y a marqué, alors vous ne le voyez pas, mais il y a marqué Simone et Ginette. Et ça va partir. Parce que ça, c'est un cadeau qui est prêt. Et la personne ne sait pas. La personne ne sait pas qu'elle va recevoir ça. Alors, je vais donner un petit indice. C'est à l'international. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et alors là, je me suis amusée à faire cette petite étiquette qui en fait est... On peut l'enlever. Parce que je me suis dit, si la personne, elle n'a pas envie de garder ça, en plus c'est bien placardé au milieu, des fois qu'on ne saurait pas de qui ça vient. Alors, comment j'ai fait ça? Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous montrer. Et comme ça va être l'occasion de vous dire le cadeau que je vais vous offrir lorsque vous allez participer. Donc, en commentaire, il faudra que vous puissiez me noter en commentaire comment ça s'appelle. Et pour le savoir, eh ben, je vous invite à regarder le tutoriel que j'ai mis en ligne hier. Voilà, comme ça vous me le marquerez en commentaire. Et puis d'ici, je pense, d'ici 4 semaines, je ferai un tirage comme d'habitude. Et comme ça, j'enverrai ça à la gagnante. Mais qu'est-ce que je vais envoyer? Je vais envoyer des achats que j'ai fait donc au magasin Sauce Graine, que j'ai trouvé vraiment adorable comme tout. Entre autres, une petite pochette et que j'ai personnalisée. Voyez? Parce que ça, c'est pas comme ça à la base. À la base, elle est blanche. Donc moi, je l'ai personnalisée. Je vais vous dire après comment. Donc, il y aura également un coton. Ça, c'est le coton que j'ai utilisé pour faire, vous savez, une de mes petites lavettes cet été. C'est un coton de chez eux. Je le trouve absolument formidable. Et ce qu'il a, c'est qu'il est mat. Il n'est pas brillant, comme la muscade, par exemple, ou comme la safran est mat aussi. Mais elle est un peu moins mat que ça. Ça, c'est vraiment... Vous voyez? Voilà, donc ça. J'ai trouvé ça aussi qui était vraiment super mignon, en bois, donc qui fait pour mesurer vos échantillons, puisqu'on a les mesures ici et là, et aussi pour voir un petit peu vos aiguilles. Si vous êtes un peu perdu, vous savez que moi l'échantillon, je trouve que c'est vraiment très très important. Alors là, vous aurez ça. Et aussi, une chose sur laquelle j'ai craqué, puisque bon, moi, vous savez que j'ai fait mes petites lavettes. Et alors, je les ai rangées dans une petite caisse comme ça, que je trouve absolument ravissante. J'adore. Je trouve que c'est génial. Donc, je mets ça sur mon plan de travail. Donc, je me propose de vous en mettre une dans la petite box là que je vous confectionne. Vous voyez? Donc, ça se fait comme ça. Ça se monte. Et quand vous n'en avez pas besoin, vous la pliez. Voilà. Hop, ça se clipse. On peut ranger comme ceci. Et également un petit
un petit sticker de Simone et Ginette. Voilà, je vous mettrai tout ça dans un paquet. Alors évidemment, il faut que ça reste en France parce que bon, après voir peut-être tout ce qui est Belgique, Suisse, etc. Ça va encore. Au-delà de ça, pour les frais de port, c'est un peu un souci. Donc voilà, ça va être Europe. Alors comment j'ai fait ma petite étiquette là, et puis surtout ça que je trouve absolument ravissant. Moi j'adore. J'avais repéré ça, donc c'était pour la fête des mères, ça faisait aussi partie des cadeaux de fête des mères. Et donc on a fait réaliser un tampon que j'ai fait réaliser par Mamie Motel. Donc c'est Maureen, elle s'appelle Maureen, elle est sur Instagram, elle est très présente. Et donc elle fait des tampons personnalisés. Alors voilà, moi j'ai mon tampon qu'elle m'a fait, je lui ai dit voilà, écoute, fais-moi un truc qui me ressemble. Elle me dit ah ouais mais avec la laine sur la tête et tout. Je dis bah oui si tu arrives. Elle me dit écoute je vais voir hein. Et donc elle m'a fait ça. Donc il est en 2 morceaux. J'ai le Simone et Ginette d'un côté, alors c'est en bois, c'est du bois non traité qui est fait vraiment par là où elle habite. Je crois qu'elle est dans les Landes. Et alors ce que j'ai fait, alors elle envoie avec un encrier. Mais moi, ce que j'avais dans l'idée, comme je voulais une encre qui tienne vraiment très très bien au lavage, j'avais d'un autre côté commandé, alors je sais plus où est-ce que je l'avais commandé, mais bon, si ça vous intéresse, je pourrais vous le dire. J'avais commandé ailleurs un encrier, vous voyez, un encrier avec une encre spéciale tissu. Et alors là, c'est sans lavage. Ça veut dire que vraiment, vous pouvez stamper sur des t-shirts, et puis vous pouvez le laver et ça tient. Voilà. Et ça, c'est voilà, c'est très très accessible. Hein. Franchement, ça vient de chez. J'ai retrouvé la petite carte. C'est artisanat français en plus. Ça vient de... Alors le tampon il est gravé à la main. Hein. Vous voyez, c'est marqué là. Gravé à la main. Et ça vient... Ah, je me rappelle plus le nom de... Merci de soutenir l'artisanat français. Bon, bref, si ça vous intéresse, mais vous tapez, alors c'est surtout l'encre. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. C'est cette encre-là qu'il faut. C'est la numéro, c'est la Troda 7750. Je crois que c'est marqué là. Ah, ça tient très bien. Mais celle que Maureen m'a envoyée, elle est aussi pour les textiles. Elle est aussi pour les textiles, donc vous pouvez très bien ne pas investir dans un encrier et de l'encre supplémentaire. Alors, c'est pas tout, parce que je ne vais pas m'arrêter en cours de route quand même. Il faut que je vous dise comment j'ai fait le petit, comment j'ai fait l'étiquette. Je l'ai faite avec... attention, que je fasse pas de bêtises, J'avais dans mes archives du serge de coton, parce que ça, il faut toujours en avoir. C'est la base. C'est la base. Et du thermocollant. Ça aussi, c'est la base. Il faut toujours en avoir. Ça sert pour les bas de rideau. Enfin, bon, bref, hein, vous savez, hein, je ne vais pas vous apprendre. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc stampé mon serge de coton. Après, j'ai appliqué un thermocollant, alors un thermocollant mais qui soit double face hein, pour le coup là, pas un simple face, pas de l'entoilage, un thermocollant. Je l'ai appliqué sur la petite, sur le serge de coton. Une fois que c'était bien raide, là j'ai coupé avec des ciseaux cranteurs. C'est pour ça que
C'est pour ça qu'il y a la petite forme crantée. Je trouve que c'est joli. Moi, j'aime bien. J'adore. Et ça, faites-le quand vous avez le thermocollant, parce que moi, je sais que mon ciseau cranteur, il est un peu en contrat précaire, parce que il coupe pas bien du tout. En revanche, pour le papier ou pour les choses comme ça, alors là, il décape. Hein. Alors là, j'ai fait ça, j'ai bien coupé mon bazar. Ensuite, j'ai enlevé la petite pellicule, hein, le petit papier. Je l'ai appliqué ici. Et un coup de fer, pour rester bien avec le fer, sans brûler le tissu. Et voilà. Et comme ça, la personne, si elle a envie de l'enlever, elle enlève. Et si elle n'a pas envie, elle le garde. Voilà comment vous pouvez personnaliser vos ouvrages, vos créations et tout. Hein. C'est quand même sympa. Mais moi, j'adore le tampon personnalisé. Je trouve ça absolument génial. Pour l'instant, je m'en sers assez peu. Mais je pense que ça va... Je vais m'en servir plus. Alors aussi, je voulais vous dire que là, la petite bobine, ça vous permet de faire un carré durable, hein, si vous avez envie. Hein. Donc, il y a la dose, vous savez. J'ai quelqu'un qui m'a dit « Ah, je me suis acheté le livre et tout, et j'en fais... Oh, c'est super, je suis trop contente. Je suis contente. C'est bien quand on partage comme ça et quand... voilà. Là, ça c'est ok. Ensuite, ensuite c'est bouquin. J'ai deux choses à vous montrer. C'est-à-dire, déjà, premièrement, c'est ça que je trouve super. Dans la série des Vogue, il y a c'est donc pour, en fait, c'est pour pouvoir colorier les jacquards sur papier avant de se lancer. Quand on commence à créer un petit peu un jacquard, on peut faire ça là-dessus. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, je me suis dit, c'est génial parce qu'il y a vraiment la forme du point. Vous voyez, il y a la forme du point, donc c'est encore différent de faire avec des carrés. Voilà, c'est le Vogue Knitting Colorwork Paper. Je suis très contente. Ça. Au niveau prix, c'est pas une fortune hein, non plus. Et alors là, en revanche, ça c'est gros coup de cœur aussi. Parce que ça, j'ai mis un peu de temps pour l'avoir. Et c'est celui-là. Mais je l'ai reçu au moment de ma fête des mères aussi. Je ne vous l'ai pas dit, mais il est grandiose. Il est grandiose, vraiment. Et puis alors, ce qui ne gâche rien, je trouve, c'est que on a ça à la fin. Alors, je sais pas, voilà. Ça fait petite réglette plus jauge là pour les aiguilles. Il est super complet. Il est vraiment très bien. Il y a même, il y a des chapitres moi qui m'intéressent beaucoup parce que j'aime beaucoup faire ça. Par exemple, il y a aussi pour les gradations, il y a tout ce qui est les symboles. Pour poser les fermetures éclairs sur la laine. Donc non, franchement, je suis ravie. Je suis ravie. Alors, vous savez que ce bouquin, je crois qu'ils en sortent un presque tous les ans, il me semble. En revanche, après, on a du mal à les trouver. Donc, quand vous en voyez un, jetez-vous dessus. Eh bien, écoutez, je fais le tour, là. Je check si j'ai rien oublié. Je crois pas, je crois que j'ai fait le tour. Donc, n'oubliez pas, participez pour gagner le joli lot que je vous confectionne. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont s'ajouter dedans d'ailleurs, hein, d'ici là. Si je retourne faire des emplettes et que je vois... Mais oui, parce que d'ailleurs, il y avait autre chose. Il y a autre chose qui va être dedans. Mais oui, je les ai pas mis ensemble. Il y a autre chose qui ira dedans. Bah, vous aurez la surprise. Je le dirai au moment de dire la gagnante. Comme ça, vous m'enverrez votre adresse, hein, et puis je vous enverrai ça. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci de m'inviter dans vos petites maisonnées. Hein, vous êtes adorables comme tout.
Je voudrais remercier également les équipes des testeuses, aussi bien pour le Dude Sweater que pour le Work at Home les moutons. Vous êtes formidables, merci beaucoup. J'ai beaucoup de chance parce que je suis vraiment tombée sur des personnes extra qui sont au top, voilà, j'ai envie de dire. Donc c'est formidable hein, quand ça se passe comme ça, c'est super. Ça me réconcilie d'une première expérience que j'avais eue au niveau du test pour le My First. Alors là, je suis ravie, ça, c'est super. Et puis c'est des belles rencontres. D'ailleurs, à ce propos, il y a Virginie qui va bientôt venir et donc on va se rencontrer. Je suis super contente et j'avais envie de vous le dire parce que ça fait plusieurs fois que j'y pense et à chaque fois je zappe. Mais là, en plus, on est quand même à l'époque où c'est l'été, les gens bougent, vous avez tendance un peu à visiter la France. Hein, et puis bon, on est surtout sorti du 10 km, hein, faut le dire. Alors, si vous venez par ici, n'hésitez pas, faites-moi un petit coucou. Et si on a l'occasion et si on a la possibilité au moins de partager un petit cappuccino ensemble ou autre chose, hein, ce qui vous fait plaisir, ben, je serai ravie parce que moi je peux pas me déplacer parce que j'ai pas la possibilité. En plus, j'ai pas de moyen de locomotion, ça je vous l'ai déjà dit, mais par choix hein, bien sûr. En revanche, je sais que vous êtes nombreux quand même parfois à venir dans le quartier là, même si c'est pas tout à fait à côté, mais ça peut être Saint-Paul-de-Vence, Saint-Paul-de-Vence ou Vence, vous êtes à 30 minutes hein, de Nice, ville. Hein, donc, puis bon, Nice, c'est à voir, ça a vraiment beaucoup changé. C'est magnifique, magnifique. On peut faire un petit tour et puis et passer un moment ensemble et tricoter ensemble si on veut. En revanche, vous aurez droit à une photo, voire à une petite vidéo ensemble, pour qu'au moins on puisse partager ça. Parce que sinon, donc commencez pas à me dire oui, mais moi je suis pas photogénique, nanana. Bon, dans le pire des cas, je vous floute. Mais tout le monde est photogénique. Il suffit de voilà, mettre un peu de maquillage et puis allez hop. Hein, vous croyez quoi? Moi, le matin, je suis comme tout le monde. Hein. D'ailleurs, le groupe Rejoindre, je vous dis merci parce que des fois, je suis pas toujours très présentable, mais bon, bah des fois, j'ai pas le temps, hein, donc il faut être aussi nature peinture. Je vous fais plein de bises. Passez un excellent mois de juillet. On est bientôt, on est fin juin, donc une bonne fin de juin. Un bon mois de juillet, parce que je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de faire un podcast dans l'immédiat, mais il y aura pour le cadeau, hein, pour le giveaway. Alors, je vous dis à très vite. Bye. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Merci. Merci beaucoup. Merci encore.